Salut! Allez, aujourd'hui, comment lutter efficacement contre les mauvaises herbes du potager? Alors on va nous dire, ah, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ben si, quand même, il y en a certaines qui nous embêtent. Alors, comment on va lutter? Le désherbage manuel est important pour empêcher les mauvaises herbes de concurrencer les légumes pour l'eau et les nutriments. Le paillage du sol avec de la paille ou des feuilles mortes peut également aider à supprimer les mauvaises herbes. Alors, c'est vrai que cette année, c'est pas facile parce que cette année, comme il pleut énormément, comme il y a beaucoup d'humidité, moi, par exemple, j'ai un gros problème. Un gros problème, c'est pas une catastrophe avec les tomates, c'est-à-dire au pied des tomates. J'ai beaucoup de mourons parce que je commence à équilibrer mon sol, mais comme j'ai pas mis beaucoup de paillage parce que j'avais des petits problèmes de milieu et autres, j'ai dit les pieds commençaient, il y a certains pieds qui commençaient un petit peu à attraper la maladie, donc il faut de l'air, il faut que ça circule. Donc c'est vrai que si vous mettez beaucoup de paillage avec de l'humidité, ça va garder l'humidité, une humidité trop importante, et ça va vous faire pourrir l'ensemble de vos pieds, puis après l'ensemble des pieds de tomates. Et c'est pas le bon moment parce qu'en ce moment on galère pas mal avec nos pieds de tomates. Et ben voilà, les mauvaises herbes. Alors le mouron, c'est pas une mauvaise herbe, hein, c'est une plante qui indique pas mal de choses. Mais voilà. Donc là, j'ai regardé encore ce matin, il va falloir que je m'y mette, hein, parce que ça pousse. Les tomates poussent pas terrible, hein, ils végètent plutôt, mais ça en dessous, ça pousse. Bon, donc le mouron, ça s'enlève facilement, donc faites attention si vous avez des orties ou des choses comme ça sur un nouveau sol que vous avez mis des pieds de tomates. Bon, là, c'est plus important. Bon, c'est sûr que l'idéal, c'est de mettre sur un paillage de toile, par exemple, hein, comme je vous montre moi sur mes différentes planches, ou avant de planter, je mets ça pour éviter les mauvaises herbes. Et bon, voilà, après, chacun fait son petit truc. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour réduire un peu ces mauvaises herbes, parce que c'est vrai que être à quatre pattes, à tout nettoyer, à tout enlever, quand on peut éviter, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que cette année, le paillage, c'est pas facile. Alors moi, j'ai eu un peu de chance, et puis là, je vais retirer encore deux arbres, où on a broyé le bois et avec les feuilles. Donc ça permet quand même d'avoir un peu moins de fin d'azote, comme ils expliquent. Mais bon, ça, on pourra en reparler autrement. Mais c'est vrai, quand on met beaucoup plus de carbone que d'azote, il y a un laps de temps dans le sol, dans la planche, où on a une fin d'azote. C'est-à-dire quand vous plantez quelque chose dedans, il n'y a pas trop d'azote et les plantes, ils végètent parce que la fermentation, si on peut dire ça comme ça, qui se passe avec les copeaux de bois, on prend énormément d'azote et puis on ne laisse pas pour les autres plantes. Donc il faut attendre généralement entre 3 et 6 mois en fonction du sol, de la température et autres. Donc à ce moment-là, on ne plante rien. Mais moi, j'en ai mis dans mes passe-pieds. Comme ça permet justement. Alors comme c'était mélangé avec pas mal de feuilles et tout, donc c'est pas mal aussi. Et j'ai mis ça à la place de la paille cette année puisque là j'avais la possibilité de mettre ça. Et pour l'instant, déjà ça fait joli, déjà, c'est très joli. Et j'ai recouvert sur les planches où j'avais arrêté de cultiver dessus, hein, pour les conserver sans mauvaises herbes. Et pour l'instant, ça marche. Et puis surtout pour l'année prochaine, ça va me faire un sol vraiment meuble, parce que tout ça en plus, c'est des copeaux vraiment très déchiquetés, vraiment fins. La machine qui a été mise à ma disposition. Et c'est vrai que ça fait vraiment des petits copeaux très fins. Donc je pense que l'année prochaine, déjà, ils vont être vraiment bien mangés. On peut expliquer ça comme ça. Manger et surtout aérer mon sol, parce que moi j'ai un sol très argileux. Et le fait de mettre ça à faire à mesure. Alors, bien sûr, les copeaux de bois, il ne faut pas en mettre tous les ans, hein, bien sûr. Moi, j'en mets allez, tous les 3 ans à peu près. Là, j'ai une grosse quantité. J'ai encore les deux arbres, donc j'en mettrai peut-être de côté pour voir. Mais je referai ça peut-être un apport, ou pas forcément, d'ici 3 4 ans à peu près. Dites-moi vous comment vous faites pour lutter contre les mauvaises herbes du potager, dans nos potagers. Si vous avez des astuces, alors là allez-y, hein, parce que là les astuces, on en cherche. Et surtout, éviter de se baisser, hein, on est vieux, moi je commence à être hein, à mon âge, comme on dit. Donc c'est vrai que quand on peut éviter, c'est pour ça que j'utilise des toiles, pour éviter de désherber. Ça c'est voilà, c'est la plaie du potager, voilà, c'est comme ça. Allez, passez une excellente journée. Et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.